a dû se passer quelque chose pour que ma sœur disparaisse de la sorte. Oui, c'est bizarre. C'est pour ça qu'il a réagi comme ça. Tu l'as appelé sur son portable, non? Oui, mais elle était sur répondeur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde part? La fête est terminée. Ma sœur n'est pas là. Elle a disparu. Comment ça, elle... Montserrat? Elle est plus là. Toi, tu étais avec elle, non? Non, j'ai dû partir un moment pour m'occuper de quelque chose. Mon amour, on ferait mieux d'aller chez toi attendre ta sœur. Je ne te quitterai pas tant que je ne saurai pas qu'elle va bien. Oui, allons-y. À plus tard. À plus tard. Salut. Salut. Mais où peut bien être Montserrat? Tu sais, maman, ces messieurs qui sont dehors, je les aime pas, ils me font très peur. Quand ils nous ont apporté notre repas, j'ai cru qu'ils allaient nous faire du mal. Oh, tu mon as vu? amour, écoute-moi bien. Je ne vais jamais laisser personne te faire du mal, je te le promets. Je suis contente d'être avec toi, maman. Oui, Victoria, personne ne va plus jamais nous séparer, ça aussi, je te le promets. Maman, aujourd'hui j'ai rencontré un petit garçon qui s'appelle Lauro. Lauro? Oui. Et tu sais quoi? Il m'a montré une photo d'Alessandro. Il m'a dit que c'était son papa. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bah que je le connaissais, que c'était mon oncle Alessandro. Oui, oui, mon amour. Cet enfant, Lauro, c'est le fils de tonton Alessandro. Mais pourquoi il pense qu'il est mort? Oui, ce qui se passe, c'est que ici à Agua Azul, personne ne sait que ton oncle a dormi pendant de nombreuses années. Dis-moi, avec qui était Lauro? Avec sa maman ou une dame plus âgée? Avec un autre papa. Parce que lui aussi, il a deux papas. Quand je le reverrai, je lui dirai que j'ai réveillé tonton Alessandro comme dans les contes de fées avec un bisou. Non, mon amour, écoute-moi bien, s'il te plaît. Le jour où tu le reverras, il ne faudra rien lui dire. Et pourquoi? C'est quelque chose dont je dois d'abord parler avec sa maman. Dès que j'aurai l'occasion de le faire, d'accord? Oui, maman. Mais j'aimerais bien revoir ce petit garçon. C'est vrai, j'ai aucun ami ici, je suis toute seule. Mon amour, dis-moi, je veux savoir autre chose. Est-ce que tu as parlé de tout ça avec Pedro? Non, je n'aime pas parler avec ce monsieur. C'est très bien parce que c'est la dernière personne qui doit apprendre que ton oncle a finalement ouvert les yeux. Ce que je te demande est très important, mon amour. Tu promets que tu ne diras rien? Oui, maman. Ma famille. Bonsoir. Oh, Pedro, non, ne me prends pas ma fille tout de suite, s'il te plaît. Laisse-moi être avec elle un peu plus longtemps. Laisse Victoria passer la nuit ici avec moi. Tout est prêt pour que tu reviennes chez toi, Nadia. Enfin, ça dépend de ce que tu as appris à notre fille. Mon amour, s'il te plaît, dis à ton papa que tu as bien compris que nous étions sa famille. Oui, maman m'a déjà expliqué que vous étiez mon papa. C'est pour ça que je dois beaucoup vous aimer. Viens. Viens avec moi, Victoria, viens. Vas-y, mon amour. Fais un câlin à ton papa. Bon, eh bien... Bonne nuit, Nadia. Je ne viens pas avec vous. Ne Viens, pleure pas, Victoria. maman. Allez, on y va, d'accord? Ne pleure pas, je vais le convaincre de te laisser venir vivre avec nous, je te le promets. Allez, il faut y aller maintenant. Oui, papa. Celos, aunque quisiera evitar los celos, no existe forma de apagarlos. Miedo de que un día huyas de mis brazos, miedo de perderte y no sentirte en vía. Celos, que se me entierran en los huesos. Celos, que no se curan con tus besos. Dime cómo arranco este sentimiento, cómo me defiendo de este cruel tormento. Dime cómo lo arranco de mi vida, este maldito sentimiento que se apodera por completo de mi piel, de este corazón. Dime cómo lo Qu'est-ce que vous faites là, Amelia? Vous permettez, José Luis? Je vous en prie. se apodera por completo de tu piel, de tu corazón. Siento Moi aussi, je me suis retrouvée seule ce soir. Pourquoi?
dispute avec Medina? Non, non, ce n'était pas vraiment une dispute. Mais plutôt un adieu. Je ne lui servais plus à rien. Il s'est déjà débarrassé de moi. C'est allé tellement vite que toutes mes affaires étaient déjà de retour chez moi. Alors que je ne savais même pas qu'on ne vivait plus ensemble. Pourquoi il a fait ça? Il se doutait de quelque chose? À propos de notre arrangement? Non. Non, ce qui se passe, c'est que Nadia est revenue, ici, à Agua Azul. Du coup, il n'a plus besoin de moi. Donc, c'est fini. Il a tout jeté aux oubliettes. Toute trace de mon passage dans sa vie et dans sa maison. Mais je suis soulagée de savoir que Victoria est à nouveau avec sa maman. D'un autre côté, je suis très inquiète de ce que Pedro pourrait leur faire, donc nous devons les protéger et les aider, José Luis. Amelia, cette incertitude me ronge de l'intérieur. Elle va revenir. Elle va revenir, je vous promets qu'elle va revenir. Elle va enfin vous expliquer pourquoi elle a été obligée de partir comme elle l'a fait. C'est exactement ça qui est en train de me ronger, Amelia. Cette raison qui l'a obligée à partir. C'est précisément le retour de Nadia. À l'heure qu'il est, Montserrat doit déjà savoir qu'Alessandro est vivant. Ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Depuis tout ce temps, il était dans le coma. Dans le coma? Oh, je n'y crois pas. Oh, oh, c'est Louis. Calme-toi. Parle avec elle et écoute-la. Oui. J'ai confiance en Susanna, elle a toujours aidé Nadia. Elle est de mon côté. Ouais. Et Dieu merci, de ce qu'elle m'a dit, Victoria se porte bien. Il faut que je sache comment va Nadia, mais... apparemment, cette ordure va la faire vivre chez lui très bientôt. Medina s'est remariée, et tu n'imagines pas avec qui. Avec Amelia, la veuve de Joaquin Arechiga. T'en es sûr? Oui. Ce vieux fou ne cessera jamais de m'étonner. Pauvre Amelia. Si seulement elle savait qu'il est responsable du suicide de Joaquin... Oui, mais il l'a virée de chez lui pour accueillir Nadia. Au moins, elle est libérée de cet imbécile. Va la voir. Va la voir, parle avec elle. Elle peut peut-être t'aider. Oui, oui, c'est ce que je vais faire. Pourquoi est-ce que Josefina met autant de temps? C'est bon, du calme. Elle t'a promis qu'elle allait la ramener. Elles doivent être en chemin. Ça lui a déjà pris beaucoup trop de temps. Crois-moi, ça ne va pas être simple de séparer Montserrat et José Luis le jour de leur mariage. Les voilà. Et Montserrat, elle est où? Elle est où? Alessandro, Victor, je suis contente que vous soyez là. Alors, où est Montserrat? Elle a disparu, Alessandro. Montserrat a disparu. Même José Luis ne sait pas où elle est. Où étais-tu, Montserrat? J'entends rien. Où étais-tu? Dis-moi. Pourquoi tu as disparu sans rien me dire? Non, 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 Montserrat, non. Non, ne pleure pas. Je veux une explication. Où sont tous les invités? Pourquoi sont-ils partis? Tu oses me poser la question? C'est tout ce qui te préoccupe, n'est-ce pas? Non. Je les ai renvoyés. Je les ai tous virés.
Je suis allé sur la scène, j'ai pris le micro et je leur ai dit à tous de dégager. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je continue à faire la fête tout seul? Que je fasse comme si tout allait bien, tout se passe à merveille, messieurs, dames, du calme, tout va bien, hein? Alors que je ne savais même pas où était, ni avec qui pouvait bien être la mariée, ma propre femme. S'il te plaît, José Luis. S'il te plaît. Non, Montserrat, non, excuse-moi. Mais il se trouve que ma femme n'était pas là pour fêter ça avec moi. Dis-moi. Dis-moi avec qui j'étais censé couper le gâteau. Viens. Vas-y, viens avec moi. Dis-moi. Avec qui? Avec qui j'étais censé couper... Ne fais pas ça. Le gâteau. Ne fais pas ça. Dis-moi. On le coupe Avec maintenant. qui? Avec qui? Non, José Luis, s'il te plaît. Voilà. Laisse-moi t'expliquer. C'est ce que je veux, Montserrat. Viens. Viens avec moi. Assieds-toi. On va trinquer. Assieds-toi. On va trinquer. On va boire un verre. Buvons un verre. Je veux entendre ce que t'as à me dire. Montserrat, on a déjà parlé de ta robe, non? Je vois que tu la portes encore, d'ailleurs. J'ai cru à tes mensonges. Non seulement tu t'es moqué de moi là-dessus, et en plus, tu oses me faire un coup pareil. Comment je me sens, à ton avis, Montserrat, hein? Dis-moi. Pour qui tu me prends? Le même idiot que j'étais avant? Celui qui finissait toujours par revenir vers toi en rampant? Non, Montserrat. Non. C'est fini tout ça. À partir de maintenant, tu vas faire très attention à ce que tu fais. Parce que tu ne vas plus jamais te payer ma tête. Tu entends? Tu ne vas plus jamais jouer avec mes sentiments. Est-ce que tu as bien compris? Que ça te plaise ou non, tu vas respecter notre mariage, d'accord? Tu es ma femme maintenant. Tu vas m'être fidèle jusqu'à ce que l'un de nous soit mort. Comment ça, elle a disparu? Elle est allée où? Avec qui? Je ne sais pas. Mais tu as dit que même José Luis ne savait pas où elle était. Non, ils ne savaient pas. Ils m'ont dit qu'il était furieux justement parce que Montserrat l'avait abandonné en plein milieu de la cérémonie. Quand j'y suis retournée, il venait de dire à tous les invités de partir. Peut-être que Montserrat a finalement changé d'avis. Elle s'est rendue compte qu'épouser José Luis était une erreur et elle a décidé de s'enfuir. Non, tu te fais des films, Alessandro. Non, il ne peut pas y avoir d'autre explication. Montserrat a quitté la cérémonie sans en parler à José Luis, sans lui dire quoi que ce soit, c'est tout. Attends, tout ce que je sais, c'est que pour faire ce qu'elle a fait, elle devait ne pas avoir le choix. Elle a Oui, quitté c'est sûr. son mariage. Écoute, Joséphina, elle a changé d'avis, je te dis, j'en suis sûr. Montserrat n'a finalement pas voulu l'épouser, c'est ça. Attends, le problème pour l'instant, c'est que personne ne sait où elle est. Où habite Montserrat? Je dois lui parler. Montserrat n'est pas chez elle, Alessandro, et quoi qu'il en soit, tu ne peux pas te montrer Il en faut public. absolument que je trouve Montserrat avant José Luis, c'est clair? Je ne peux pas manquer cette opportunité. Écoute, je pense qu'avant tout, il faut qu'on comprenne ce qui se passe, Alessandro. Bien sûr. Je sais qu'au fond de toi, tu espères que Montserrat a changé d'avis, mais on ne peut pas en être sûr. Alors est-ce que tu peux me dire pourquoi Montserrat est partie de la cérémonie? Bah, Écoute, peut-être qu'elle se doute que je ne suis pas mort. Nadia est ici, à Agua Azul. Peut-être qu'elle lui a parlé. tu crois qu'elle a trouvé l'endroit où cette ordure de Pedro Medina l'a caché? C'est possible, oui, tout à fait. Attendez, Pedro Medina cache Nadia? Oui. Il n'y a que ça qui pouvait pousser Montserrat à partir sans rien dire. Bien, oui, tu as raison. C'est possible qu'on soit allé la voir. Alors tu vois, si on trouve Montserrat, on trouvera sûrement Nadia aussi. Bien sûr. On doit partir les rechercher maintenant. Mais où? Comment? J'en sais rien. Joséphina, s'il te plaît, donne-moi l'adresse de Montserrat. S'il te plaît. Ça suffit, j'en ai marre. Toi aussi, écoute-moi. Très bien.
Je t'écoute, Montserrat. Vas-y. Je veux entendre ton excuse. Fabiola m'a envoyé un mot en disant qu'elle allait tuer ma chère mère. Que sur elle, elle avait pointé un pistolet. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je suis immédiatement allée la voir. Après tout ce qu'elle a fait ce matin, je me disais qu'elle était capable de faire n'importe quoi. Elle est complètement cinglée. J'étais terrifiée, José Luis. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Comment tu as pu y aller seule? Si Fabiola est aussi folle que ce que tu dis, pourquoi tu as pris ce risque? C'est bien le problème, parce qu'elle m'a prévenu que si je venais avec quelqu'un d'autre, si je disais à qui que ce soit ce qu'il était en train de se passer, ma mère serait la seule à en payer les conséquences. Je n'allais pas mettre ma mère en danger. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai eu peur quand Fabiola est apparue tout d'un coup en me menaçant avec son pistolet. C'est pour ça que je n'ai pas pu venir à la cérémonie ou à la fête. À votre place, je porterai plainte contre cette femme. Ce qu'elle a fait est très grave. Oui, je vous assure que je vais prendre les mesures nécessaires. Cette femme n'a aucune limite. Elle est arrivée complètement ivre ce matin. Elle a abîmé la robe de Montserrat. Oui, mais le fait que mademoiselle Guylaine soit saoule, ça n'a rien de nouveau. Non. Je l'ai toujours vue boire du vin du matin au soir. Elle avait toujours un verre à la main. Franchement, j'avais de la peine pour elle. Cette femme n'a pas la moindre idée de ce qu'elle a fait, madame. Mais je peux vous assurer qu'elle va finir par le regretter. Et toi, Dimitrio, tu ne vas rien dire du tout? Ta mère a bien failli mourir et toi, tu ne fais rien. Tu n'es même pas capable de venir m'embrasser. De me prendre dans tes bras. Même pas un mot gentil, une parole d'affection, non. Mon amour, vas-y, fais quelque chose. Va prendre ta mère dans tes bras. Elle a besoin de toi. Ce que je vais faire, c'est faire installer un système de sécurité chez toi et porter plainte contre cette femme. Elle est malade, elle a un problème. Comme c'est gentil de ta part. Dans ces horribles moments pendant lesquels j'ai cru que j'allais mourir, la seule personne à laquelle je pensais, c'était toi. J'étais terrifiée à l'idée de mourir et ne plus jamais te revoir. Tu ne sais pas à quel point je t'aime, Dimitrio. Tu ne peux même pas imaginer. Regarde comment tu réagis. Je suis content que tu sois vivante, maman. Je ne veux pas te voir mourir. Je suis touchée. Allô? Oh, Joséphina. Oui, on attend encore que Montserrat revienne. Non, elle va bien, Dieu merci. D'accord. Espérons qu'elle ne va pas tarder à rentrer. Mon amour. Mon amour, calme-toi. Je me sentais si mal. Pardonne-moi. Non, je ne savais pas quoi dire à tous ces gens. Je suis désolée, et à cause de moi, ton mariage est gâché. Notre mariage. Allez, mon amour, allez, c'est bon. Calme-toi, mon amour, calme-toi. Le plus important, c'est que tu sois là maintenant, c'est tout ce qui compte. Tu n'imagines pas tout ce qui m'est passé par la tête. Mais bon, tu es avec moi maintenant. Tu vas bien. Tu es là. Bon. Qu'est-ce que voulait Fabiola? Pourquoi elle voulait te voir? Ta mère va bien? Oui. Oui, elle va bien. Tout va bien maintenant. Allez, mon amour. Il s'est passé quoi? Tu sais, je n'ai vraiment pas envie d'en parler. Pas maintenant, non. Je ne veux pas que cette histoire nous affecte. Je te parlerai plus tard, d'accord? Ouais, c'est bon. Tout va bien, mon amour. Comme tu voudras. Et Lauro, où est-il? Lauro. Ah oui, c'est vrai. Lauro. Il est rentré avec Rosario, c'est bon. Il va bien. On a encore le temps d'aller le chercher et d'aller à l'aéroport. Montserrat. Tu veux toujours qu'on fasse ce voyage ensemble? Oh, bien sûr que oui, je le veux toujours. Hey. Ce sera notre lune de miel. Oui. Et
Et je te promets que je vais me rattraper pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Cette idée me plaît bien. Dépêchons-nous alors, sinon l'avion risque de partir sans nous. Oui, non, on a déjà eu assez de problèmes aujourd'hui. Non, Oui. viens, on y va. Il ne Non. faut pas... Viens. Je t'aime, mon Serra. Tu es mon épouse. On sera toujours ensemble. Si vas en caída libre y te sientes derrotado,